Public du FEMUA, voici venu pour vous. Et là, je me tire pour que brille la voix et le talent. Recevez Meguiorano. Voici Cette voix résonne depuis plusieurs années déjà à l'Institut national des sports d'Abidjan, faisant de Daouda Sané l'une des voix sûres des grandes scènes du festival de musique urbaine d'Anoumambou. Pour en arriver là, Daouda Sané a dû faire preuve de détermination et de passion. Alors moi je découvre le FEMUA en 2010 à la faveur d'un échange que j'ai eu avec Mandoé de Yélène qui avait joué avec son groupe notamment l'année d'avant. Il m'en a tellement parlé que j'ai eu envie de venir. Donc je débarque au FEMUA en 2010 et je tombe amoureux. Voilà un peu comment je rencontre ce festival qui aujourd'hui fait partie de mon agenda annuel. C'est vrai que quand j'ai découvert le FEMUA, c'était en tant que journaliste culturel. Je venais faire mes émissions pour la télévision et très souvent même à mes propres frais. Je payais souvent mon billet, je payais mon logement, je m'occupais de certaines choses. Rappelons que le FEMUA ne m'a pas chaque fois invité, mais j'ai toujours eu envie de venir. Et à chaque fois que je venais au FEMUA, je regardais la scène. Elle m'attirait en fait. J'avais envie un jour de me retrouver sur cette scène du FEMUA, qui est quand même une grosse scène. Qui n'a pas envie de tenir le micro sur cette scène? Ça fait énormément plaisir, énormément plaisir. Puis déjà la diversité qu'il y a sur cette scène. Et puis rien n'est acquis. Ça fait plaisir de voir qu'on peut exporter son talent, son travail. Ça fait plaisir de voir que on a encore d'autres publics au-delà du Burkina. Voici Afou Keïta sous vos applaudissements publics du FEMUA. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Merci pour ce moment. À vous. Journaliste culturel, présentateur de radio et de télévision burkinabé, Daouda Sané a vu sa carrière internationale décoller grâce notamment à sa belle prestation à l'Afrique et un incroyable talent. Depuis, une relation solide s'est établie entre lui et les organisateurs du FEMUA, notamment avec Assalfo, le leader du groupe Magic System, qui lui accorde toute sa confiance. Je découvre le FEMUA, je pense, à mon avis, grâce à l'Afrique a un incroyable talent. Après la diffusion de cette émission, il y a eu des scènes qui se sont multipliées à l'international pour moi, dont notamment le FEMUA. Moi, j'ai connu Assalfo avant les FEMUA, mais c'est vrai qu'on n'était pas proches. À la 3e édition, donc en 2010, quand j'ai approché Assalfo que je voulais venir au FEMUA, il m'avait dit à l'époque qu'ils n'avaient pas les moyens. Notamment, c'était un festival naissant. Mais je suis quand même venu. Et quand je suis arrivé à l'aéroport, il m'a regardé comme ça. Il a été surpris, épaté. Et à l'époque, j'étais le premier journaliste culturel en dehors de la Côte d'Ivoire, en Afrique, qui était venu au festival. Ça l'a marqué. Et l'année suivante, il a voulu que le festival officiellement m'invite. C'est vrai. Avec le temps, évidemment, on se rencontre, on discute, on échange et on se rapproche. J'aimerais rappeler quelque chose parce que moi, je connaissais le festival, je l'ai dit tantôt. J'avais envie de faire la scène, mais je n'avais pas l'occasion de faire la scène. Beaucoup de personnes ont eu à me dire, bah, écoute, tu connais Assalfo, il faut lui demander. Vous savez, ce milieu et ce métier, vous êtes vraiment à l'aise quand les choses vous les sentez de façon naturelle. Ça fait 12 éditions que j'ai eu l'occasion de participer en 14 ans parce qu'effectivement il y a eu Covid qui a créé des conditions qui n'ont pas permis de tenir le festival en une année. Donc moi, ça fait 12 éditions que je connais le festival et 14 ans que je viens au FEMUA. Chaque année, on se dit, bon, on va se reposer, mais pas vraiment. Quand le virus FEMUA te touche, tu as beau essayer, tu ne peux pas échapper notamment à l'appel de ce festival. La fierté que j'ai, c'est de savoir que du petit cadreur, entre guillemets, journaliste culturel, parce que je portais ma caméra, je faisais mes interviews seul, je faisais mes lancements seul, je faisais tout seul.
du petit sur le festival, je suis devenu le présentateur du festival. Et il y a donc, quoi qu'on dise, une évolution dans ma participation au festival. Je suis devenu partie intégrante et ça, c'est une grosse fierté. Et qui a décidé? Mon ami, fais attention, ton ennemi n'est jamais Zougou. Recevez pour cette 16e édition du FEMUA, pour vous, sur cette scène, Clemso, Eric, voici les patrons. FEMUA 16 se tient cette année sans la présence du Burkina Faso, voisin historique de ce festival. Mais pour Daouda Sané, il n'y a pas de polémique à ce sujet, car le festival doit offrir à d'autres pays l'occasion de s'illustrer. Le Burkina détient le record de participation des pays étrangers au FEMUA. Le Burkina n'a pas toujours été présent sur la scène du festival. Souvenez-vous bien, aujourd'hui le festival permet aussi à d'autres pays de venir. Cette année, on a notamment la Guinée-Bissau qui vient pour la première fois au festival. On a la Gambie qui vient pour la première fois au festival. Et si vous remarquez, le Mali n'y est pas. Le Togo qui était là l'année dernière n'y est pas. Le Ghana revient après tant d'années. Cette année, même la RDC qui est habituée ne revient pas. La programmation change aussi pour permettre à d'autres pays de venir. Le Burkina viendra peut-être l'année prochaine ou l'année prochaine dans tous les cas. C'est vrai, ce festival a rendu hommage au Burkina en faisant du Burkina le premier pays invité d'honneur. C'est un honneur. Mais il n'y a pas de contrat entre le Burkina et le FEMUA. Moi, j'ai même proposé à certaines personnes qui sont des décideurs au Burkina Faso, pourquoi pas, à travers ces grands événements, tisser de vraies relations de partenariat. Comment saisir ces opportunités pour servir de tremplin pour les artistes burkinabés. Pas forcément en les obligeant, mais en facilitant la participation des artistes burkinabés à des événements pareils. Bien. The Voice, Monsieur Enel Mala. Applaudissements pour lui. Est-ce que je peux me permettre de faire un atout? Atout. Je le fais aussi parce que j'adore cette chanson. Ce message est tellement profond. Aimons-nous finalement la solution. Aujourd'hui et à cette occasion du FEMUA 16, le thème choisi est la santé mentale des jeunes. Souvent, on a juste besoin d'amour pour se guérir. Pour ceux qui sont là ce soir, ces millions de téléspectateurs qui nous suivent sur la RTI 1, la 3 et qui nous écoutent sur Radio Nostalgie, mais aussi qui nous regardent sur les réseaux sociaux. Quel est le message que tu as envie de partager? Yes, nous avons une jeunesse africaine formidable. Une jeunesse qui a commencé à se réveiller. Je vois dans des pays où les Africains maintenant fabriquent des voitures. Des jeunes Africains fabriquent des drones. Ça veut dire que l'Africain, le jeune, est en train de se réveiller. Seulement, parmi nous, il y en a qui n'ont pas encore compris ou bien qui ont des difficultés. Dans certains pays où il y a eu la guerre, il y a eu le traumatisme, il y en a qui jusqu'ici n'arrivent pas à s'en sortir. C'est pourquoi de temps en temps, quand vous marchez, surtout, ne courez pas. Marchez parce que juste à côté, il y a une main tendue qui a juste besoin que vous lui dites « Dieu t'aime, Jésus t'aime ». Voilà mon message. Merci beaucoup. Merci pour la générosité. Merci. Un grand plaisir que d'avoir Onel Mala sur cette scène à l'occasion de la 16e édition du Festival des musiques urbaines d'Afrique. Oui, le FEMUA, c'est la Coupe d'Afrique de la musique. Tout à l'heure, la suite. Mais avant, faisons place à notre sponsor leader.